Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir te connaître, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et merci pour la communion des frères, Seigneur. Merci parce que tu remplis nos cœurs. Merci parce que tu nous renouvelles et nous t'en sommes reconnaissants. Sois élevé ce matin. Sois adoré en esprit et en vérité ce matin. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. C'est bien d'être dans la présence de Dieu. C'est vraiment un privilège de connaître Dieu et de pouvoir adorer Dieu ensemble. Ensemble dans la communion des frères. C'est vraiment, moi, ça me remplit de joie chaque fois que je suis avec vous pour adorer le Seigneur. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous un passage qui va s'afficher. C'est dans Hébreux 11, dans le verset 6, qui dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on lit ce passage, quand je l'ai lu, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu sans croire qu'il existe? Est-ce que dans notre marche chrétienne, il peut arriver qu'on ait des attitudes religieuses? Par exemple, faire des prières sans être concentré sur Dieu. Énumérer un certain nombre de paroles en pensant au repas du soir. Ou s'approcher de Dieu en ayant un doute sur le fait qu'il nous écoute, qu'il nous entende ou qu'il va répondre à la prière. Et donc là, dans ce passage, il est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, c'est un élément de la foi, de la confiance qu'on peut placer en lui, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je veux insister sur cette deuxième partie. Si je dois donner un titre à mon message, c'est ceci: Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y aura pas d'autres diapos qui vont s'afficher pendant toute la prédication. Il n'y aura que cette diapo-là. Mais nous allons parler de plusieurs situations de personnes qui ont cherché Dieu et qui ont été rémunérées. Quand on parle de rémunération, tout de suite, on peut penser à la rémunération financière. Par exemple, quand vous travaillez, à la fin du mois, légitimement, vous attendez à ce que votre rémunération, votre salaire tombe sur le compte. Je me rappelle de ma première rémunération, c'était le SMIC à l'époque. Il y a une vingtaine d'années, j'étais tout heureux. Mais j'ai très vite constaté qu'il n'a pas duré très longtemps et qu'il a fallu retravailler pour avoir une autre rémunération le mois suivant. Parfois, il y a des rémunérations que nous cherchons dans le monde et qui sont éphémères. Par exemple, si je vais au Futuroscope, que je fais une attraction, je vais éprouver de la joie. J'ai payé pour chercher de la joie. Mais cette joie, elle est éphémère, elle est temporaire. Il y a des rémunérations que Dieu donne qui sont des rémunérations qui sont permanentes, qui ne sont pas juste matérielles, qui ne sont pas juste financières. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. Et je suis convaincu, je crois vraiment, fermement, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, nous allons voir trois situations, trois personnes
qui ont cherché Dieu, qui ont été rémunérés par Dieu. Et alors que nous allons voir ces 3 personnes, j'aimerais qu'on puisse à chaque fois se poser 3 questions simples. La première question qu'on va se poser chaque fois qu'on va voir ces situations, c'est en quoi est-ce que ces personnes ont cherché Dieu? Deuxième question, quelle a été leur rémunération ou leur récompense? Et troisième question, quelle application? OK? On va faire l'exercice ensemble. Donc, en quoi cette personne a cherché Dieu? Quelle a été sa rémunération ou sa récompense? Et quelle application pour moi aujourd'hui? La première de ces personnes, c'est Nicodème. Vous connaissez tous Nicodème, chef religieux, pharisien. Et j'aimerais qu'on puisse lire le premier texte qui parle de Nicodème dans la Bible, c'est dans Jean 3. Pour ceux qui ont leur Bible, j'ai dit qu'il n'y aura qu'une diapo qui va s'afficher, mais je nous encourage à suivre avec moi la lecture des textes bibliques. Donc dans Jean 3, c'est la première fois que Nicodème apparaît. Jean 3, verset 1, qui commence par ceci. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Tout de suite, nous voyons que le projecteur a été mis sur la personne de Nicodème. Il y avait plusieurs pharisiens à l'époque, mais le projecteur se met sur Nicodème et il dit de lui, il y eut un homme d'entre les pharisiens. C'est comme si dans cette assemblée, il y a plusieurs chrétiens, frères et sœurs, et c'est comme si le projecteur se met sur vous. Il y eut une femme, un homme, il y a une femme, un homme dans l'assemblée d'Orléans. Il y a plusieurs chrétiens et le projecteur se focalise sur vous. Et la question est, si le projecteur se focalise sur moi, sur vous, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va dire sur vous et sur moi? Et de Nicodème, il est dit ceci. Il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous vous rappelez nos questions? En quoi est-ce que Nicodème a cherché Dieu? Dans son époque, les pharisiens étaient farouchement opposés à Jésus-Christ. Et Nicodème avait commencé à entendre parler de ce Jésus qui fait des miracles et il a voulu en savoir plus. Il a voulu aller à la rencontre. Et pour cela, c'est vrai que le texte biblique nous dit qu'il est venu de nuit, mais il a cherché à rencontrer Jésus-Christ. Il est allé au-delà de ce que pouvaient penser les chefs religieux de son époque pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Il a fait preuve de courage, même si on pourrait penser que le fait qu'il soit allé de nuit, c'était de la timidité, de la peur. Oui, peut-être, mais il y est allé quand même. Et il a rencontré Jésus-Christ. Il a eu de la hardiesse pour chercher de la lumière, plus de lumière auprès de Jésus-Christ. Et peut-être que vous fréquentez cette assemblée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que vous avez envie de vous engager plus avec Jésus-Christ, que vous avez envie de connaître plus Jésus-Christ, mais que vous vous dites que mon entourage va s'y opposer. Mon entourage va me blâmer ou je serai moqué. Je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à aller au-delà et à chercher véritablement Jésus-Christ. Et il a cherché Jésus-Christ. Et je constate dans le passage, dans Jean 3, versets 1 à 16, qu'il y a eu un discours, il y a eu des échanges magnifiques entre Jésus et Nicodème. Il est dit souvent que Jean 3, 16 est le verset le plus connu, le plus cité par tous les chrétiens. Je crois que vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça vient de cette démarche de Nicodème. Quelle récompense Nicodème a-t-il eue? Parce qu'il a fait cette démarche d'aller vers Jésus-Christ, il a été l'un des premiers à entendre de la bouche même de Jésus-Christ le message de l'Évangile, qui consistait à dire simplement, il faut que vous naissiez de nouveau.
Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour peu qu'on cherche à aller à sa rencontre, il nous rémunère, pas comme le monde rémunère, pas à la manière du monde, mais d'une manière profonde, spirituelle, parce que notre âme a besoin des choses spirituelles. Et Nicodème avait entendu ce message de l'Évangile. Et je crois que cela a éveillé la foi dans son cœur. Et quand vous lisez tout le passage, Jésus lui a démontré, mais quand bien même il était chef religieux, quand bien même il connaissait la loi de son époque, Jésus lui a démontré qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, sans ambiguïté. Nicodème a été cité dans les textes bibliques 3 fois. Première fois dans Jean 3 qu'on vient de lire. Et quand on suit son parcours, on sent qu'il y a eu un éveil à la foi. Dans Jean 7, verset 50, il est dit ceci de Nicodème. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Là, nous voyons que, d'abord, dans Jean 3, Nicodème était parti de nuit tout seul, incognito. Et là, il commence à prendre peut-être un peu plus d'assurance et il ose défendre Jésus-Christ auprès de ses contemporains. Et je crois qu'il y a eu quelque chose du message de Jésus-Christ qui a commencé comme à produire un fruit dans son cœur, à lui donner du courage et de la hardiesse pour lui permettre d'oser défendre Jésus-Christ. Et pour moi, c'est déjà une rémunération venant de Dieu. Oser s'affranchir du que dira-t-on, prendre le risque de prendre parti pour Jésus-Christ, c'est une rémunération spirituelle. Troisième texte où il est cité, où Nicodème est cité, c'est dans Jean 19, à partir du verset 38. Il est dit ceci de lui. Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate qu'il pût prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint et donc prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit, l'évangéliste Jean, à chaque fois qu'on a cité Nicodème, il précise que Nicodème était auparavant allé auprès de Jésus de nuit, comme pour marquer la différence, comme pour marquer la progression dans ses actes. Donc Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Là, on voit dans ce passage que Nicodème est allé un cran au-dessus. De nuit, défense de Jésus-Christ, et là, il pose des actes. Il prend le parti de prendre le corps de Jésus, de s'associer à Joseph d'Arimathée et d'aller l'ensevelir. Et c'est vrai que les textes bibliques ne nous disent pas clairement si Nicodème s'était converti, mais je crois qu'il y a eu un engagement, quelque chose qui est démontré dans ces textes, un engagement envers Jésus-Christ et qui est le fruit de la rencontre initiale et du message qu'il a entendu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est une rémunération parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le fait qu'il s'associe avec Joseph d'Arimathée, ce n'était pas anodin. De Joseph d'Arimathée, il est dit ceci, dans Luc 23, 50 à 51. « Et voici un homme appelé Joseph, qui était membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait point consenti à leur décision ni à leur action, qui était d'Arimathée, ville des Juifs, et qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. » Donc, il s'est associé dans cet acte à quelqu'un qui attendait le royaume de Dieu. Quelle progression dans la vie de Nicodème. Quelle progression spirituelle. Nicodème a eu une rémunération parce qu'il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu au-delà des moqueries, au-delà du « que dira-t-on », au-delà de l'hostilité. Il a cherché Dieu.
Et on voit bien la progression, cet éveil à la foi, et ensuite cet engagement fort, parce qu'il a pris des risques. Je nous ai dit qu'à chaque fois, on se poserait 3 questions. La première question, en quoi est-ce qu'il a cherché Dieu? Il a cherché Dieu en bravant les personnes de son époque, en allant à la rencontre de Jésus-Christ, en faisant fi des représailles éventuelles. En quoi est-ce qu'il a été récompensé? Il a été récompensé en écoutant pour la première fois le message sans ambiguïté de l'Évangile venant de la bouche même de Jésus-Christ. Ça a été lui, c'était lui. Merveilleux. Quelle rémunération. Il a été récompensé parce qu'il a eu un éveil à la foi et sans doute un engagement, une conversion. Je dis sans doute parce que le texte biblique ne nous le dit pas clairement, mais il y a des éléments qui laissent à penser que. Quelle application pour nous? L'application pour nous, c'est de chercher le message véritable de la croix. Quand Nicodème est allé à la rencontre de Jésus, Jésus n'a pas considéré que c'était un pharisien, un chef religieux. Jésus lui a dit clairement, il faut que vous naissiez de nouveau. Et j'aimerais nous encourager à ne pas faire fi dans l'annonce de l'Évangile, dans la clarté du message de la croix. Il faut que le message de la croix soit annoncé avec clarté, sans ambiguïté. Oui, tu es peut-être né dans l'Église, mais il faut que tu naisses de nouveau quand même. Oui, peut-être que tu connais très bien tous les passages de la Bible, mais il faut que tu naisses de nouveau quand même. Peut-être que tu es dans un service depuis des années, mais peut-être qu'il faut quand même que tu naisses de nouveau. Et nous avons besoin régulièrement d'annoncer ce message avec clarté. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et je suis convaincu que ce message est comme une semence. Comme cela a été le cas dans le cœur de Nicodème, ça a été une semence qui a commencé à produire du fruit et qui a germé. Et nous devons avoir confiance en Dieu que lorsque la semence est donnée, elle produit du fruit. Deuxième application, oser chercher Dieu malgré l'hostilité ambiante. Même si ta famille est hostile, même si ton entourage est hostile, continue à chercher Dieu avec intégrité, avec persévérance. Troisième application, veillons à ce que l'annonce du message soit claire, soit sans ambiguïté, et c'est cette annonce qui produira du fruit. Sans essayer de l'habiller pour que ça soit bien reçu. Jésus n'a pas habillé plus que ça le message qu'il a annoncé à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Oui, tu connais toutes ces choses, mais et d'ailleurs Jésus s'est étonné. Comment se fait-il que toi, docteur, tu ne saches pas ces choses-là? Deuxième situation, deuxième personne. Et donc, je nous rappelle à chaque fois la même question, c'est assez simple. En quoi est-ce qu'il ou elle a cherché Dieu? Quelle a été la rémunération ou la récompense et quelle application? Et je nous propose de voir la vie de Corneille. Acte 10. Acte 10, Corneille, et pareil, ça commence par un projecteur. Ça commence par mettre la lumière sur un homme. Il est dit ceci, Acte 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. À Césarée, à l'époque, il y avait plusieurs habitants. Il y avait des hommes et des femmes à Césarée, mais il y avait un homme. Que le Seigneur puisse dire de nous, il y avait un homme dans l'église d'Orléans. Il y avait une femme dans l'église d'Orléans. Et que cet homme ou cette femme, ça soit moi. Ça soit toi. Ça dépend de toi. Il y avait un homme, il y avait une femme. Pas juste une foule, mais un homme, une femme. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple
et priait Dieu continuellement. Donc, notre première question, en quoi est-ce que Corneille a cherché Dieu? Dans la parole de Dieu, il nous est dit que c'était un homme pieux et qui craignait Dieu. En fait, pour comprendre, c'est que Corneille était un centenier romain et il a judaïsé, c'est-à-dire qu'il a embrassé les lois et les coutumes juives parce que sans doute, en tant que centenier à l'époque, il avait entendu, il avait vu les Juifs vivre et il avait adhéré à leur Dieu. Il était judaïsant, mais les Juifs à l'époque continuaient à considérer même les païens judaïsants comme étant des personnes impures. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous lisez le texte, Pierre a eu un peu de mal à aller vers lui. Donc, Corneille était pieux et il craignait le Dieu d'Israël. Ce n'était pas un autre Dieu. Il craignait le Dieu d'Israël. Et en quoi est-ce qu'il a cherché Dieu? Il avait une piété qui était constante, régulière et simple. Là, il nous est dit dans le verset 2 qu'il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu comment? Continuellement. Une piété simple, une piété régulière, une piété constante. Je suis convaincu que souvent le miraculeux se produit dans la simplicité de la fidélité à Dieu, qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher ce qui frappe les yeux. Et est-ce que nous sommes fidèles dans notre piété, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le culte personnel, dans les temps de prière? Et il est dit de Corneille, continuellement il le faisait. Et il nous est dit au verset 22 que Corneille recevait un bon témoignage des Juifs de son époque. Je le lis. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Pour moi, c'est déjà un miracle. Toute la nation des Juifs qui rend un bon témoignage de quelqu'un qui était centenier romain de l'époque. A été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Question, comment est-ce qu'il a été rémunéré? Par sa piété constante et régulière. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Pour moi, c'est une rémunération, une récompense. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tes prières que tu fais dans le secret, parfois dans les larmes, parfois dans la douleur, montent vers Dieu. Tes aumônes, tes bonnes actions, tes bonnes œuvres ne sont pas perdues. Elles montent vers Dieu et Dieu qui est fidèle te récompensera, te rémunérera. Et là, Corneille reçoit cette affirmation de l'ange, tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu. Quelle récompense, quelle gratification que le monde ne peut pas donner. Et dans Acte 10, versets 34 à 43, on ne va pas lire le texte, mais il nous est indiqué que Corneille et toute sa maison, comme Nicodème, a entendu le message de l'Évangile. Mais plus que ça, Dieu s'est servi de Corneille comme le premier païen pour faire rentrer tous les païens dans l'alliance qu'il avait scellée avec le peuple d'Israël. C'est passé par Corneille. Quelle récompense, quelle rémunération. Il a écouté le message vrai et sans détour de Pierre et il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur toute sa maison. On va le lire. Acte 10 à partir du verset 44. Et c'est merveilleux comment est-ce que Dieu peut bénir de sa présence, de son onction.
Acte 10, à partir du verset 44, on lit ensemble. Comme Pierre prononçait encore ces mots, si vous lisez les versets précédents, vous verrez que Pierre a vraiment annoncé l'évangile, le message de la croix sans ambiguïté en disant clairement que c'est par Jésus-Christ qu'on doit être sauvé. Et donc, comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. L'effusion du Saint-Esprit qui est partie d'une foi simple, continuelle, régulière, constante, pas seulement des prières, pas seulement, Corneille n'était pas retranché dans sa maison à prier seulement Dieu. Le texte biblique nous indique que Corneille faisait des aumônes autour de lui. Autrement dit, il bénissait les personnes de son entourage. Parfois, il y a des chrétiens qui pensent que ma relation verticale avec Dieu me suffit. Certes, elle est importante, mais nous avons besoin d'être en bénédiction pour les personnes qui sont autour de nous, de poser des actions bonnes, d'être en bénédiction par nos attitudes, par nos paroles autour de nous. Et là, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Quelle bénédiction spirituelle! Est-ce que le monde peut donner ces choses-là? Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il faut s'approcher de lui avec confiance, avec force, avec détermination, avec persévérance. Quelle application? Continuons à chercher Dieu dans une piété simple et régulière, frères et sœurs. Dans la simplicité de notre relation avec Dieu, dans les temps de prière, dans les temps de lecture biblique, dans les temps de contact avec la parole de Dieu, quelque chose de très simple, mais constante et régulière, mais aussi continuer à faire du bien autour de nous, autant que cela dépend de nous. Ne nous arrêtons pas. Aumône, le mot aumône, c'est vrai qu'on peut le limiter seulement au fait de sortir de l'argent et de donner. Mais je crois que ça peut être plus large que ça. Donne ton temps, donne ta joie de vivre, donne ta présence, mais donne aussi ton argent quand il le faut. Deuxième application, chercher Dieu dans l'obéissance. Ça concerne Corneille et Pierre. Corneille a dû obéir à l'ange qui est venu le voir et lui demandant d'envoyer ses serviteurs vers Pierre. Et Pierre, quand vous lisez le texte, il a dû batailler un tout petit peu avec l'ange parce que quand l'ange est venu le voir, ce que l'ange lui demandait se heurtait à la forteresse de raisonnement de Pierre de l'époque, comme quoi un juif n'a rien à voir avec des païens. Et parfois, Dieu nous demande des choses qui viennent se heurter à nos forteresses de raisonnement. Il faut que nous puissions être conscients de ça. Pierre savait que c'était le Seigneur qui lui parlait. Il lui a dit, Seigneur, non, ça je ne le ferai pas. Et je me suis demandé, c'est curieux. Pierre, tu es en face du Seigneur. Le Seigneur te dit un truc et toi tu oses lui dire que je ne le ferai pas. Mais c'est possible parce qu'il y a une telle forteresse dans la mentalité de Pierre que pour lui c'était naturel de réagir comme ça. Et parfois Dieu vient nous voir et ça vient rencontrer nos forteresses. J'aimerais nous suggérer d'apprendre à abattre toutes les forteresses et toutes les hauteurs dans nos vies qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Et on ne peut le faire qu'en étant en contact avec la parole de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu vient à notre rencontre, nous sommes prêts à lui obéir. Parce qu'autrement, nous ne sommes pas mieux que Pierre. Troisième application, avoir la ferme conviction
que nos prières et nos bonnes œuvres ne sont pas perdues devant Dieu. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, persévère dans tes bonnes œuvres. Persévère dans tes prières. Ça ne sera jamais perdu. Mais sans la confiance, sans cette foi que lorsque je m'approche de Dieu, Dieu existe. Dans le Dieu existe, c'est que c'est un Dieu qui tient compte, qui écoute et qui fait, qui fera. Et si on n'a plus cet éveil spirituel de se dire que chaque fois que je m'approche de Dieu, il va se passer quelque chose, eh bien on devient religieux. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Revenons à une piété sincère, vivifiante. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Troisième personne, troisième situation, troisième cas. Donc, je rappelle les questions. En quoi est-ce que cette personne a cherché Dieu? Quelle a été la rémunération et quelle application? Et la troisième situation, nous allons la trouver dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'une femme. C'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1, ça commence aussi par un projecteur. Il y avait un homme. Là, il est parlé d'un homme, mais nous allons parler d'une de ces femmes. Mais ça commence quand même, comme toujours, par un projecteur, un focus sur un homme ou sur une femme. Il y avait. 1 Samuel 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Touf, excusez les prononciations, Éphratien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Là, nous sommes dans un contexte d'épreuve et de douleur. Un homme qui avait marié deux femmes. Alors, dans l'époque, ça se faisait pour les hommes qui seraient tentés de faire pareil. C'est plus d'actualité. Amen, les hommes. Donc, il avait à l'époque deux femmes et il y avait une qui était stérile et donc c'était pour elle souffrance et douleur et sa coépouse n'arrêtait pas de la mortifier. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, elle voulait créer dans son cœur de l'irritation. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Et Anne de répondre, « Non, Elkana, je suis désolé, mais tu ne vaux pas plus. » Elkana était désemparé, il était dépourvu, le pauvre, parce qu'il se rendait bien compte qu'il n'arrivait pas à satisfaire le besoin de sa femme. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a des besoins que Dieu seul peut satisfaire dans ta vie. Il y a des besoins dans ta vie que Dieu seul peut satisfaire. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari qui peut le satisfaire. Que toutes les personnes mariées disent. Mais Elkana ne comprenait pas, il était en mode échec.
Parce qu'il se rendait bien compte que malgré tout ce qu'il faisait, il lui donnait une double portion. Il aimait plus, etc. Sa femme n'était pas satisfaite, sa femme n'était pas heureuse pour autant. Donc, en quoi Anne, dans tout ceci, a cherché Dieu? On lit la suite. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle avait de l'amertume dans l'âme. Écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Cherchez Dieu dans l'épreuve. Cherchez Dieu dans l'affliction. Cherchez Dieu dans la douleur. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, notez bien, elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Pénina essayait de pousser Anne à s'irriter contre Dieu, et Anne fait tout le contraire. Elle reste longtemps dans la présence de l'Éternel, à chercher la face de Dieu, à répandre son cœur devant la face de Dieu. Donc le verset 12 dit, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Et moi, là, je vois une deuxième récompense. La première récompense, c'est que Anne répand son cœur devant Dieu et elle ne s'irrite pas contre l'Éternel, elle ne se rebelle pas contre l'Éternel. Et là, je vois que le sacrificateur, le pasteur de Anne, il va voir Anne et il remue le couteau dans la plaie. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et il traite Anne de pauvre ivre. Et je crois que la rémunération de Anne dans cette circonstance, c'est que parce qu'elle restait longtemps dans la présence de l'Éternel, elle était remplie du fruit de l'Esprit. Et devant cette hostilité, cette agression, cette adversité, écoutez la réponse d'Anne. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, que c'est paisible, que c'est doux. » Ce n'est pas miraculeux. Pour moi, c'est un miracle. C'est une rémunération que seul Dieu peut donner, que le monde ne peut pas donner. Anne aurait pu quitter l'Église. Ça aurait pu être légitime. Mais il y a eu un fruit de l'esprit. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Bien sûr, Élie a sa part de responsabilité de n'avoir rien vu. Mais Anne était responsable de la réaction qu'elle avait à avoir devant cette circonstance. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'avait fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc la rémunération d'Anne en ce moment, c'est qu'elle est restée respectueuse devant une accusation injuste. Mais aussi, la rémunération, c'est qu'elle n'avait pas vu l'exaucement de sa demande, de sa prière, mais son visage a changé. Elle n'avait pas vu la solution à ses problèmes, mais son visage a changé. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas vu, mais son visage a changé. C'est un miracle. C'est une rémunération de la présence de Dieu qui nous permet, qui remplit notre cœur de paix, de sérénité, d'assurance, parce que nous avons été dans sa présence, parce que nous l'avons cherché. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Anne a persévéré dans la présence de Dieu. Anne ne s'est pas laissée détourner par ses épreuves.
Anne a été rémunérée dans la présence de Dieu. Et cerise sur le gâteau, elle est tombée enceinte. Elle a accouché d'un fils qu'elle a appelé Samuel, qui a œuvré, qui a travaillé pour le Seigneur. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il va souvent au-delà. Et quand il nous donne, il aime donner avec abondance, avec joie, avec grâce, souvent au-delà, pour peu que nous lui fassions confiance jusqu'au bout. Sans la foi, frères et sœurs, il est impossible de lui être agréable. C'est pour ça que la Bible insiste beaucoup sur le fait que le juste vivra par la foi. Le juste doit vivre seulement par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir à lui. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Ayons l'assurance que Dieu rémunère, qu'il récompense. Ce n'est pas toujours financier, ce n'est pas toujours matériel. Mais nous avons une soif de l'âme dans toutes les sphères de nos vies que seul Dieu peut combler. Nous avons besoin de faire preuve d'actes de foi. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, c'est un plaidoyer pour la foi. C'est vraiment un plaidoyer pour cette confiance en Dieu, cette confiance régulière, permanente, cette détermination à chercher la face de Dieu, à poser des actes d'obéissance, cette détermination à aimer les frères et sœurs, cette détermination à avoir l'assurance que mes prières, mes œuvres bonnes ne sont pas perdues. Cette confiance que chaque fois que je cherche Dieu, chaque fois que je ne suis pas bien, chaque fois que je suis assailli de toutes sortes de pensées, chaque fois que j'ai l'impression que le monde est en train de s'écrouler autour de moi, quand je cherche Dieu, j'ai une rémunération venant de sa part et je ressors de sa présence édifié, fortifié, renouvelé, mais aussi qu'il y a une présence, une récompense concrète, palpable, qui m'attend. Et il est important que nous apprenions dans notre marche chrétienne à ne pas nous détourner de ce Dieu qui est vivant et à commencer à chercher des alternatives, des solutions alternatives. Paul disait aux Corinthiens que lorsqu'il était parmi eux, il n'a cherché rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'à partir de là, il savait qu'il y aurait une solution et une réponse et une rémunération à tout le reste. Restons focalisés sur Dieu et sur Dieu seul. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour prier ce matin. Où est-ce que nous en sommes dans notre foi, dans notre marche avec Dieu? Comment est-ce que nous positionnons Dieu dans les défis de nos vies? Où est-ce que nous le plaçons? Croyons-nous vraiment que Dieu rémunère? Parfois, lorsque nous abandonnons nos droits devant la croix, croyons-nous vraiment que Dieu rémunère? Lorsque nous nous approchons de Dieu, que ce soit dans nos cultes personnels, que ce soit collectivement, pour prier, que nous croyons vraiment que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu est vivant et qu'il va y avoir quelque chose de spirituel qui va sortir de là, qui va remplir notre âme, qui va aller toucher les besoins les plus profonds de nos vies. Sans la foi, frères et sœurs, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. J'aimerais nous inviter à commencer à prier, à nous remettre entre les mains de Dieu ce matin. Peut-être à revenir à Dieu en disant, Seigneur, je reconnais que dans tel aspect de ma vie, j'ai été incrédule. Je reconnais que dans tel aspect de ma vie, je n'ai pas persévéré. Je reconnais que dans tel aspect de ma vie, j'ai pris des voies détournées et que je n'ai pas été trouvé fidèle.
Je reconnais qu'il y a des forteresses de raisonnement dans ma vie. Ils font que j'ai du mal. Je comprends intellectuellement ce que tu me veux, mais j'ai du mal. Je discute avec toi. Je discute beaucoup avec toi. Et je n'arrive pas à m'incliner, à capituler devant toi. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de m'incliner avec foi, avec confiance, avec conviction devant ta face. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.